toujours été fascinée par les bibliothèques, par leur beauté figée, leur poésie discrète et leur immortalité fragile. Chaque rayonnage, chaque étagère oblige nécessairement un déplacement en soi, entre les titres, les espaces, les courants, les réalités, le papier, les mots, le temps, le monde. Entrer dans une bibliothèque, c'est toujours, peu ou prou, y voyager. C'est sur base de ce postulat que les bibliothèques sont devenues mon horizon, ou tout du moins celui de ce voyage. De la bibliothèque municipale à la bibliothèque universitaire, du hall monumental aux collections exposées dans les musées, voilà autant de lieux qui ont rythmé mon voyage et qui se sont inscrits en moi. À mesure que je me déplaçais et que les paysages défilaient, le monde, lui, s'agrandissait. Ma bibliothèque de souvenirs et d'expériences prenait en relief et en perspective. Alors j'ai pris de la hauteur pour mieux voir la ville, sans jamais pour autant la prendre de haut. J'ai voyagé au crochet des universités et même des écoles polytechniques. J'ai connu le vertige dans mon ascension. Et dans cette multitude de livres, j'ai reconnu à la volée des titres que j'avais lus, d'autres que je lirai un jour, beaucoup que je ne lirai jamais. En sortant de la bibliothèque, j'ai écouté d'une oreille distraite des mots dans une autre langue et des conversations que je ne comprenais pas. Je me suis laissée entraîner par des musiciens de rue et bercée par le mouvement de l'eau. Puis, il y a eu les inévitables trains annulés et ceux qui, semble-t-il, ne s'arrêtent jamais et s'évanouissent dans la nuit. Il y a eu les paysages qui se succèdent dans un sens, puis dans l'autre. Les trains bondés, l'impatience de la prochaine destination et le départ, la valise à la main. Je suis passée des halls des musées et de leurs statues muettes aux librairies des rues animées. J'ai écrit quelques bribes de mon voyage dans des cafés pleins de livres, en croisant, souvent trop rapidement, d'autres histoires. J'ai même découvert des librairies insolites et parfois confondu bibliothèque et librairie. J'ai découvert la ville à pied, dans des balades que je voulais sans fin, et regarder la ville sous tous ses angles, de près comme de loin. Je me suis réfugiée dans des bibliothèques vides et j'ai profité du calme pour recharger les batteries, souvent littéralement. Il y a aussi eu les bibliothèques des auberges jeunesse, dans lesquelles chaque livre est le souvenir d'un voyageur. Puis, celles où on laisse ses affaires à l'entrée et où il faut une carte de lectrice. Celle que l'on visite simplement et qui, privée de ses livres, n'en oublie pour autant pas les règles qu'elle avait un jour établies. Cette bibliothèque-là, lorsqu'elle réfléchit la lumière du jour, elle invite à se rappeler, toujours, à toujours se rappeler qu'un soir le soleil s'est couché sur la ville. Soudain le décor change et l'écume devient tangible. On oscille entre les marées pour mieux écouter les histoires portées par les flots. Peut-être que l'eau, comme la bibliothèque, a elle aussi une mémoire. On se rencontre sur les quais et on croise nos voyages en parlant d'aventure et de littérature. On écoute un gondolier chanter sur les notes d'un accordéon. Et on se balade à la recherche de cette cour où George Sand avait, paraît-il, séjourné. Les façades parlent et ont une histoire. Elles impriment dans la pierre ce que, parfois, celui qui les avait habitées imprimait dans le papier. Au bord de l'eau, les livres craignent la marée haute et croiraient, parfois, être davantage en sécurité dans les vitrines. Exposés, ils attendent et résistent au temps. Dans la salle monumentale, les livres ont disparu et sont remplacés par des bulles de verre. Les couleurs et les époques se contrastent
et la bibliothèque se transforme. Dans la rue, une boîte à livres et non loin, un imprimeur hors du temps. Au centre des ruelles sinueuses, la place et son effervescence, et le pianiste d'un café touristique. Entre ces éléments épars, j'ai parfois cru reconnaître, dans les rues labyrinthiques de Venise, les galeries hexagonales d'une bibliothèque infinie. Mais à peine pouvais-je les parcourir qu'il était déjà temps de repartir. À Vienne, j'ai découvert que c'est amoureux qu'on traverse la route, que les bibliothèques d'appoint parfois tanguent un peu et que partout où il y a des voyageurs, il y a des livres. J'ai, moi aussi, filmé des canards et des fontaines, des fleurs, juste parce que je les trouvais belles, et des peintures plongées dans leur lecture. Je me suis arrêtée à la bibliothèque et j'ai écrit « Ce soir de Vienne ». Pour faire le tri dans mes notes et dans mes souvenirs, j'ai fixé quelques pensées dans un cahier en espérant, assez vainement, qu'elles durent. Dans le hall monumental, la perspective est tout autre. Cette fois, ce sont les plafonds qui donnent le vertige. Un air de symphonie autrichienne se dégage. Il faut dire que la bibliothèque a bonne mémoire. Elle se souvient, exhume et laisse parfois quelques notes de musique s'échapper de ses archives. Mais à mesure que les jours passent, le voyage se rétrécit et la boucle se referme. Il reste les derniers paysages avant que le temps ne s'épuise. Et surtout, tous ces moments partagés, ces vues imprenables et cette vidéo qui s'écrit sur base de fragments. Si le monde est une bibliothèque, j'en ai peut-être lu quelques pages. Et si la bibliothèque est un monde, j'ai essayé d'y voyager, d'y plonger et d'en arpenter les couloirs, toujours sans fin.